Vous l'avez compris, beaucoup de choses sont surtout une question de regard. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu sur Internet, sur Facebook, sur pas mal de choses. C'est la journée du sel, comme chaque année. Et j'aimerais qu'on passe un petit moment, j'espère que vous m'accordez quelques minutes, pour réfléchir un petit peu sur le thème de cette année qui est aimer son prochain, mission possible. Alors, il nous est proposé donc, aimer son prochain, mission possible. Voilà, donc c'est le thème, et le texte qui nous est proposé, c'est un texte très connu. Le texte qui nous est proposé, c'est celui bien connu de la parabole dite du bon samaritain. Je vous invite d'abord à la lire et on va essayer de réfléchir. Alors, vous savez, c'est une parabole qui est tellement riche qu'on ne peut pas tout dire sur une prédication parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais quelques pistes quand même importantes qui nous permettent de réfléchir et en rapport avec justement cette petite vidéo qu'on vient de passer sur changer son regard. Donc le texte, Luc 10, 25, 37, alors un maître de la loi arrive, il veut tendre un piège à Jésus et lui demande, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus répond, un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit un homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je te le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. Et Jésus demande, à ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Le maître de la loi répond, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi, fais la même chose. Amen. Je disais, cette parabole du bon samaritain, elle est très connue. Et en fait, c'est comme souvent le moyen qu'emploie Jésus pour répondre aux questions de ses disciples ou des gens en général. Et ici, la question, elle est importante quand même, parce que c'est la question du maître de la loi, c'est qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je crois que déjà, il y a un problème dans la question. La question du maître de la loi. Mais bon, voilà, il pose sa question, il a le droit de poser sa question. Hein. Mais il semble quand même qu'il y ait déjà un problème dans la question. Peut-être faudrait-il se poser la question, est-ce que le fait d'aimer son prochain, est-ce que c'est ça qui nous sauve? Ou alors est-ce que c'est parce que Jésus nous sauve que nous devons aimer notre prochain? La question est certainement plus complexe qu'il n'y paraît, mais elle en soulève d'autres et on n'aura pas le temps de les voir ce matin, on va juste en voir quelques-unes. Pour ce matin, j'aimerais revenir à la façon déjà où Jésus va ramener le maître de la loi à se poser la bonne question. C'est d'ailleurs intéressant de voir comment Jésus procède, comment il agit dans cette situation. À la question posée par cet homme, eh bien, Jésus va répondre par d'autres questions. À la question « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus répond « Qu'est-il écrit ?»
À la question « Qui est mon prochain ?», Jésus va raconter cette parabole et à la fin, il va dire « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Ainsi, Jésus va amener le maître de la loi à trouver lui-même ses réponses, avec l'aide de Jésus, évidemment. Et je crois que c'est important cette façon d'aborder les choses. Je crois que le Seigneur veut aussi agir de la même façon avec nous. En effet, aux questions fondamentales comme qu'est-ce et comment aimer Dieu, qui est mon prochain et comment aimer mon prochain, c'est à nous de trouver les réponses. Et cette parabole va nous y aider. Et c'est pour ça aussi que nous sommes invités à ne pas juger la foi des autres, car c'est à chacun qu'appartient le fait de chercher Dieu. Si on regarde la parabole, elle est très factuelle. Jésus donne des faits, simplement. Il n'émet aucun jugement. C'est nous qui avons souvent émis des jugements sur le prêtre et le lévite. Mais Jésus n'émet aucun jugement. Il donne des faits, simplement. Et il va simplement après poser une question. Donc le thème que nous avons choisi pour cette journée du sel, c'est aimer son prochain, mission possible. C'est évidemment une allusion à la célèbre série qu'on voit moins maintenant, mais qui s'appelait Mission Impossible. Et c'est vrai que si on y réfléchit en ces temps de mondialisation où l'information circule rapidement, voir un prochain avoir besoin d'aide nous saute aux yeux presque à chaque instant. Et on pourrait être tenté de fermer les yeux. C'est vrai que quand on regarde les infos, on allume la télé ou on écoute la radio, on voit toujours plein de gens qui sont dans le besoin, on n'entend parler que de ça finalement. Et on pourrait vite être tenté de démissionner parce que la tâche est trop grande. C'est pour ça que nous avons voulu ramener ce thème dans le domaine du possible. Et ça aussi grâce à ce que nous dit la parole de Dieu. Avant d'essayer de comprendre finalement ce que c'est que le commandement d'aimer son prochain et de se demander ce que ça implique, il est peut-être utile de commencer par ce que n'est pas le commandement d'aimer son prochain. Aimer son prochain, ce n'est pas un acte désespéré pour obtenir son salut. Contrairement justement à la question, c'est pour ça que Jésus va amener le maître de la loi à réfléchir, parce que pour lui, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et qu'est-ce qui est écrit? Eh bien, aime Dieu, aime ton prochain. On pourrait vite se dire, eh ben voilà, aimer son prochain, il faut aimer son prochain pour être sauvé. Or, et donc on pourrait se dire que finalement, c'est un acte désespéré quelque part pour obtenir le salut. Le Nouveau Testament nous montre que ce n'est pas le cas. Dans Galates 2,16, par exemple, il est dit, sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ afin d'être justifiés en vertu de la foi du Christ et non pas des œuvres de la loi, car personne ne sera justifié en vertu des œuvres. Donc la Bible nous montre bien, le Nouveau Testament nous montre bien qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, et aimer son prochain. Alors bien sûr, on pourrait dire c'est plus qu'une œuvre, et c'est vrai, quelque part, mais en tout cas, je crois que c'est important de se dire qu'il ne faut pas mettre les choses à l'envers, quoi. Donc aimer son prochain, ce n'est pas d'abord faire son salut. Ce n'est pas non plus se transformer en sauveur. Et ça, c'est aussi important. Parce qu'on pourrait se sentir investi quelquefois d'une mission qui va au-delà de ce que nous sommes capables de faire. Jésus a accompli pleinement notre salut à la croix. Il est le sauveur, notre sauveur et le sauveur de tous les hommes. Et aimer notre prochain, ce n'est pas être le sauveur de notre prochain. Ça peut paraître une évidence, mais on peut se sentir quelquefois investi d'une mission qui n'est pas la nôtre. Vouloir être sauveur de notre prochain, c'est s'exposer de toute façon à être déçu, parce que l'autre ne va pas nécessairement faire ce que je pense qu'il devrait faire. Et c'est aussi
prendre le risque d'enfermer l'autre dans nos propres conceptions des choses. Et donc, quelque part, lui faire payer le prix de sa libération. Et alors, on n'est plus dans une relation juste d'égal à égal, mais dans une relation de dépendance. D'ailleurs, si on regarde la parabole, Jésus la limite très bien. Jésus dit que le Samaritain vient à l'aide du blessé, et puis après, on ne sait plus ce qui se passe. Est-ce que l'histoire ne dit pas, bien sûr c'est une parabole, mais je veux dire, l'histoire ne dit pas, Jésus ne va pas plus loin en disant, ben voilà, après ils ont eu des bonnes relations ensemble, etc. Non, non. Il dit simplement, le Samaritain est venu à l'aide de l'homme blessé. Point. Donc, ça n'est ni pour acquérir le salut, ni pour être le sauveur du prochain que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aimer notre prochain? Là encore, il y a tellement de facettes qu'on ne peut pas tout voir, mais j'aimerais m'arrêter sur 2-3 choses. Je crois qu'un des principaux obstacles à l'amour du prochain me semble justement être la question du regard. C'est la vidéo que nous avons vue. Quel est mon regard sur l'autre quand, devant les réactions de l'autre, quelquefois, eh bien, il est important de se poser la question. Et d'ailleurs, quand le maître de la loi pose la question « Qui est mon prochain ?», Jésus va retourner la question en disant « Mais de qui suis-je le prochain ?» De qui le Samaritain est-il le prochain? Finalement, ça revient à cette question. De qui suis-je le prochain? Ça permet de réfléchir de façon concrète et de ne pas faire des généralisations en fait qui souvent se diluent et se perdent. Ce qui se détache immédiatement du texte, c'est justement cette question de regard. Ce qui est important d'ailleurs, ce n'est pas tant l'attitude du prêtre ou du lévite, même si ça reste important, mais c'est celle du Samaritain. Quand on lit le texte, on se rend compte que les 3 hommes qui passent devant le blessé sont bien identifiés. Il y a un prêtre, un lévite, donc des juifs, et puis un samaritain. Et on sait que les samaritains étaient haïs par les juifs. Et ils se haïssaient les uns les autres. C'était réciproque. Et traiter quelqu'un de samaritain, c'était une insulte. Par contre, l'homme blessé, lui, n'est pas identifié. On peut supposer que c'était un juif, mais ça n'est pas mentionné. Donc on a bien 3 personnages identifiés, et puis un anonyme. C'est sûr que Jésus veut interpeller le spécialiste de la loi qui est quand même proche des prêtres et des lévites. Mais je pense que nous pourrions manquer le principal enseignement de cette parabole en opposant ces 2 hommes aux Samaritains. Finalement, ce qui est interrogé par Jésus, ce n'est pas tellement leur fonction ou leur étiquette, mais leur attitude. Ce n'est pas le fait qu'ils soient prêtres ou lévites qui pose problème, c'est juste leur attitude. Vous savez, parce que quelquefois, on peut retourner les situations comme ça. Telle catégorie de personnes, on va lui mettre une étiquette sur la figure, et puis voilà. Quoi. Les, vous savez, c'est les prêtres, les lévites, les ceci, les cela. Mais Jésus ne pointe pas leur fonction, il pointe leur attitude. Et c'est bien clair dans le texte. Pour le prêtre comme pour le lévite, le texte nous dit ceci, quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Ou encore, il le vit et passa à distance. En fait, ce qui caractérise ces 2 hommes-là, c'est que quand ils ont vu, ils se sont détournés. C'est bien une question d'attitude. Par contre, il est dit que le Samaritain, ayant vu l'homme blessé, s'approcha de lui. Vous voyez la différence? Il y en a 2 qui vont s'éloigner devant la même situation, il y en a un qui va s'approcher. Chacun des 3 hommes, finalement, chacun est concerné et ont vu l'homme blessé, mais seul le Samaritain s'est approché. Et pourquoi est-ce que le Samaritain s'est approché? Le texte nous le dit.
parce que le cœur du Samaritain a été plein de pitié. Il fut ému, la NBS dit, il fut ému, ou littéralement fut ému aux entrailles. C'est donc bien une question de regard qui différencie ces deux catégories de personnes. Le prêtre et le lévite ont vu le blesser avec leur tête, avec leur intelligence, avec tout ce que ça pouvait générer derrière, toucher un mort pour un lévite, parce qu'ils ne savaient pas s'il était blessé ou mort, hein, toucher un mort pour un prêtre, c'était devenir impur, etc. Donc, avec tout le raisonnement. Le Samaritain l'a vu juste avec ses entrailles, ses tripes, on pourrait dire aujourd'hui. Il a vu avec ses yeux, avec des yeux qui allaient au-delà de l'apparence, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Il a vu avec des yeux qui vont au-delà de l'apparence. Aimer son prochain, c'est donc le voir avec ses joies, ses souffrances, avec ses besoins, avec ses richesses, et donc partager ce que nous avons et ce qu'il a pour s'enrichir mutuellement. Ce qui fait que l'amour du prochain n'est pas condescendant, il n'est pas abstrait. Alors il s'appuie bien sûr sur la parole de Dieu et sur des réalités humaines. Vous voyez, il y a des gens qui aiment leur prochain sans être chrétiens. Je pense par exemple à la Déclaration des droits de l'homme. C'est des intentions humaines, mais qui sont en grande partie conformes à ce que Dieu désire. Évidemment, pour nous chrétiens, la référence, c'est la parole de Dieu, avec beaucoup de textes qui vont dans ce sens. Commencer par ces deux commandements que va citer le spécialiste de la loi, aimer Dieu et aimer le prochain. Deux commandements dont Jésus dira qu'ils sont semblables. Mais on peut aussi penser à cette autre parole de Jésus, Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Là aussi, c'est une parole concrète. Il est facile de se poser cette question lorsque nous sommes en face de quelqu'un qui est dans le besoin. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour moi si j'étais à sa place? Ça veut dire que aimer son prochain, c'est être concret. Ce n'est pas nécessairement aimer toute la terre, c'est aimer quelqu'un dans un moment précis. J'aimerais citer cette petite histoire que raconte Antoine Nuis. Antoine Nuis, c'est un théologien protestant qui a écrit qui a fait un commentaire du Nouveau Testament assez récemment. Il raconte cette petite histoire pour illustrer. C'est tout simple, mais c'est tout à fait parlant. Un homme tomba dans un trou et se fit très mal. Un cartésien se pencha et lui dit « Vous n'êtes pas rationnel, vous auriez dû voir ce trou. » Un spiritualiste le vit et dit « Vous avez dû commettre quelques péchés. » Un scientifique calcula la profondeur du trou. Un journaliste l'interviewa sur ses douleurs. Un médecin lui lança 2 comprimés d'aspirine. Une thérapeute s'assit sur le bord et pleura avec lui. Un optimiste lui dit « Vous auriez pu vous casser une jambe. » Un pessimiste ajouta « Et ça risque d'empirer. » Puis, un enfant passa et lui tendit une échelle. Vous comprenez le sens de cette histoire? C'est dans cette simplicité que nous pouvons aimer notre prochain. Comme je disais, c'est dans cette démarche pragmatique, concrète, ouverte, que nous pouvons répondre à cet appel de Jésus, à aimer notre prochain. Et je crois que cela peut nous éviter 2 écueils. D'une part, celui illustré par le prêtre et le lévite, l'évitement, le repli sur soi. J'ai assez à faire avec mes problèmes, que chacun se débrouille. On se souvient à Dieu qui demandait à Caïn ce qu'il avait fait de son frère. Celui-ci a répondu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et le deuxième écueil, à l'inverse, c'est de se sentir responsable des autres au-delà de ce que nous sommes appelés à faire. Et là, c'est un risque d'épuisement ou de dépression. J'ai lu il y a quelque temps un livre extrêmement
intéressant qui s'appelle Le burn-out du bon samaritain, des bons samaritains. C'est un livre qui est très intéressant parce qu'il montre comment, à vouloir faire le bien, on peut quelquefois aller jusqu'au burn-out. Parce que on a voulu trop en faire, on s'est senti trop responsable, et du coup, voilà, il y a un moment où ça coince, parce qu'on veut aller au-delà, finalement, de ce que Dieu nous demande. Et c'est pour ça que aimer son prochain, non, c'est pas une mission impossible, c'est une mission possible, si on le remet bien dans son contexte. Et j'aime beaucoup ce texte qui est tiré de la règle de Reuilly. Les diaconesses de Reuilly, ce sont des sœurs protestantes, hein. Et ils ont une règle, comme tous les moines et les sœurs. Et dans cette règle, il y a un passage, une partie qui parle du repos, et le titre est « Détendre l'arc ». Et ce texte dit ceci, et j'aime beaucoup ce texte: « Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. Le cœur humain, même le plus généreux, n'est pas inépuisable. Dieu seul est illimité. À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l'être profond se dissocie et se perd. La parole alors devient vide et la prière inquiète. Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et se tenir tranquille et rassemblé devant le maître de tout. » Ça veut dire, nous avons notre responsabilité, mais n'allons pas au-delà de nos responsabilités. Comme ce Samaritain, il a aimé son prochain, cet homme-là, et puis après il est reparti chez lui. On ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas comment. Mais en tout cas, il a montré ce signe que, il était ouvert à l'amour du prochain. Ainsi, on peut aimer notre prochain de façon concrète, sans culpabilité, en comptant sur l'aide du Seigneur, à la mesure de nos moyens et de nos capacités. Et ça, c'est possible aussi parce que finalement, en donnant, on reçoit. En aimant, on se construit. Et on n'aime jamais trop. C'est Marivaux qui disait, dans ce monde, il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Il faut être un peu trop bon pour l'être assez. Ça veut dire que, il faut toujours essayer d'aller au-delà dans nos limites. C'est 1 Jean 3,18 qui dit « Mes enfants, n'aimons pas en parole avec la langue, mais en œuvre et en vérité. » Ou dans une autre traduction, « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec des beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » C'est plus français, courant ou fondamental, je ne sais pas. Quelques citations encore. « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité de recevoir. » C'est Albert Einstein qui disait ça. Ou encore, « Nous gagnons notre vie par ce qui nous rapporte, mais nous façonnons notre vie par ce que nous donnons. » Ça, c'est Winston Churchill. Ainsi, aimer son prochain, ce n'est pas se démunir, mais c'est s'enrichir de relations, se construire et façonner sa vie à l'image de ce que Dieu veut pour nous. Et nous ne sommes pas seuls face à ce qui pourrait nous sembler un défi impossible à relever. Car si Jésus nous appelle à aimer notre prochain, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. C'est 1 Jean 4,19 qui dit ceci, « Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Et je voudrais vous laisser avec ces 2 derniers versets que nous pouvons actualiser, nous pouvons faire nôtres. Et ensuite, on passera une petite vidéo de présentation du sel, mais avant, je prierai et puis on passera la petite vidéo qui dure 4 minutes et demie, donc c'est pas très long. Je vous laisse donc ces 2 versets. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est beaucoup mieux que de brûler des animaux pour Dieu et de lui offrir d'autres sacrifices. Ça, c'est ce que dit le maître de la loi dans Marc 12, 3, 3. Et enfin, Jésus qui dit donc à ce maître de la loi dans Luc 10, 37 que nous avons lu, Jésus dit « Fais cela et tu vivras.
fais cela, c'est aime ton prochain comme toi-même, hein, et tu vivras. Et juste une dernière petite remarque, je trouve intéressant dans ce texte, c'est que le maître de la loi pose la question, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? La vie éternelle, et Jésus lui répond, fais cela et tu vivras. Et finalement, c'est intéressant parce que Jésus lui dit, tu n'es pas seulement en train de construire ta vie dans l'au-delà, mais fais cela et tu vivras, c'est-à-dire à partir de maintenant, tu vas vivre, si tu fais cela. Et ça durera après, mais l'important, c'est que ça commence maintenant. Et donc, je trouve ce verset très intéressant aussi. Voilà, on va passer donc la petite vidéo qui est un résumé un petit peu de ce que fait le sel, hein, puisque c'est la journée du sel. Aujourd'hui, près de 40% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. D'ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant dans l'extrême pauvreté seront dans cette région du monde. Cette pauvreté, c'est celle à laquelle fait face une partie des populations de la petite charge. Manque d'accès à une eau propre, proche, quantité suffisante. Manque d'accès à des installations sanitaires de base. Manque d'accès à des centres de santé équipés, avec du personnel compétent. Manque d'accès à une nourriture disponible, régulière et nutritive. Manque d'accès aux moyens de prendre soin de la terre en produisant mieux. Manque d'accès aux ressources pour développer une activité économique viable. La pauvreté, ce n'est pas seulement manquer de revenus, c'est manquer de tout ce qui peut répondre à nos besoins les plus élémentaires. Ce constat peut décourager. Enfermé dans ce qui semble être un cercle vicieux, comment les plus pauvres peuvent-ils espérer s'en sortir? Comment? Mais grâce aux partenaires du seuil. Ces partenaires se mobilisent jour après jour, aux côtés des personnes en situation de pauvreté. Ce sont des chrétiens comme vous et moi qui viennent en aide à leur communauté locale. Pourquoi? Parce qu'ils croient que la vie de leur prochain peut s'améliorer durablement. Ils sont à l'initiative de projets de développement qui ouvrent de nouvelles perspectives d'avenir pour tous les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants qui bénéficient directement. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons inverser la situation. Laissez-nous vous faire découvrir ce que nous pouvons réaliser ensemble. Au SEM, nous voulons qu'une personne a les moyens de se développer si ses besoins de base sont satisfaits. Accès à la santé, à l'alimentation, à une eau propre et proche, à des installations sanitaires, à une activité génératrice de revenus sont les bases indispensables pour envisager de sortir de la pauvreté. Grâce à notre fonds AFRIC, nous soutenons le travail des partenaires chrétiens au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Niger, au Tchad, au Cameroun, en République démocratique du Congo et en République du Congo. Tous nos partenaires réalisent des projets de développement qui aident. Sensibilisation des communautés aux questions de santé et d'hygiène, de nutrition et de protection des terres. Formation professionnelle, reboisement et restauration des terres. Construction de forages, de latrines, réhabilitation des sources d'eau. Formation de personnes aux notions de gestion, aux techniques agricoles, à l'entretien d'un forage ou de toilettes. Équipement des bénéficiaires avec des outils dont ils ont besoin pour bien travailler. Appui à des activités économiques en offrant l'accès à des prêts et à des dispositifs financiers comme le microcrédit ou le groupe d'épargne. Un exemple, au Togo, notre partenaire l'ADSE installe des blocs de latrines communautaires, améliorant ainsi les conditions sanitaires des villageois. L'environnement s'assainit, les maladies baissent, et logiquement, les bénéficiaires travaillent mieux, leurs revenus progressent et la pauvreté recule. Un autre exemple, au Bénin, notre partenaire Volbev accompagne des paysans ruraux. Il les aide à développer des activités agricoles, d'élevage et de transformation de produits. Renforcés dans leur capacité, formés et mieux équipés, les bénéficiaires améliorent leurs pratiques, leur qualité de vie progresse et la pauvreté recule. Oui, grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, nous pouvons faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne. Pour agir, nous avons besoin de vous. Votre soutien est indispensable et peut prendre plusieurs formes. Priez pour nos partenaires et leurs bénéficiaires. Grâce aux informations que le CEL communique régulièrement, vous pourrez nourrir votre prière et être mobilisé à nos côtés. Donnez pour soutenir notre fonds AFRIC. Votre don, même modeste, fait la différence et permet à nos partenaires d'agir concrètement. Parlez des actions du CEL autour de vous, dans vos églises et vos familles, offrez à vos proches l'occasion de passer à l'action. Oui,
grâce à nos partenaires et grâce à votre soutien, pour faire reculer la pauvreté en Afrique subsaharienne, soutenez le Fonds Afrique du Sud. Merci.